les a tenus. On ne dit pas que le devoir. Vocation en futur local. Et ça, c'est on ne dit pas que le devoir. Tel qu'il faut répréhensible dans ce contexte. Il y a autre chose qui marque, c'est que l'enseignant, aujourd'hui, est devenu un combustible très manipulé, parce que même quand il y a du savoir, ce qui se passait dans les années 60, 70 ou dans les années 50, c'est pas ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les années 80. Les nôtres, il y a l'eau, il y a tout, mais même en dehors de cela, les gens sont très mal formés parfois. Et c'est ça qui fait le cum aujourd'hui, que nous trouvons un certain nombre de ministres qui peuvent être des autobus. Non. Des autobus. Oui, il est là que depuis 2 ans. Mais les frères enseignants sont vieux comme le monde. Déjà, presque. C'est pour ça que je dis. Qui aujourd'hui nous apporte ce qu'on appelle. Il n'est pas qu'autobus. Mais non, mais je n'ai pas dit autre chose. Non, allez-y. Donc, et ça fait que vous voulez avoir un enseignant chevronné comme Joseph Ouna, Feu Bancien Toa, c'est un cas école, ça il faut le reconnaître dans cela. Mais il y a un certain nombre de professeurs qui sont percés dans l'électorat de rédaction et dans certains journaux et qui sont devenus des très grands enseignants et ils ont gagné l'espace politique. Et c'est malheureux quand on peut quitter. Non, c'est comme ce qui fait. D'accord, on vous a suivi. Dans un quotidien de la place qu'il faut que l'enseignant participe à l'élaboration des programmes qu'il va enseigner. Est-ce que ça dit qu'on impose un programme aux enseignants? Oui. Moi, je vais vous dire davantage. En réalité, l'ensemble des programmes sont inadaptés chez nous. C'est-à-dire, nos réalités ici, on n'en tient pas grand compte. La preuve, c'est qu'il y a comme une course vers l'adoption de manuels scolaires et des choses comme ça. Absolument. Alors, comment voulez-vous que cela puisse nous améliorer notre système? Moi, je crois qu'il faut que les dirigeants reviennent sur nos réalités et que les manuels scolaires tels que ça se passe maintenant sont au choix. Par exemple, en anglais, moi, je me retrouve les classes que j'enseigne, première, terminale, selon les deux étagements, avec des manuels différents. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est le même programme. Les manuels viennent en appui, c'est vrai. Mais pour en arriver là, il se passe quand même des commissions, ou c'est pas des réunions où il faut décider de quel manuel. Parce qu'il y a plus de 2 ou 3 possibles. Quelquefois, en anglais, par exemple, c'est 5. Il faut donc prendre dedans pour... C'est une bataille qui ne dit pas son nom. Mais moi, je propose que tout cela tienne compte de nos réalités africaines, donc camerounaises. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, ça fait qu'au finish, nos enfants sont de plus en plus écartés de la réalité de chez nous. Alors, l'avenir de l'enseignant au Cameroun, ça promet? L'avenir de l'enseignant au Cameroun, l'enseignant lui-même doit se le forger en rejoignant nos syndicats. Oui, parce que en fait, si chacun crie sous la table, sans une organisation qui porte les difficultés, les problèmes plus haut, je crois qu'on va rester tel qu'on est. Et la plupart des collègues, à peine sortis de l'école, vont être nommés. Bon. Ah oui. Il y a ce problème qui fait que ça fragilise tout. Tout à fait. Merci infiniment à M. Ngemhe Joseph pour l'honneur que vous m'aviez également fait ce matin d'accepter mon invitation. Merci également à Georges Moussi. Merci. Il y a 3 jours. Ah, mais c'est pas Georges. Guy Moussi. Merci également à vous, parce que je voulais déjà passer à vous. Merci également à vous, Président Georges Gilbert Banla, pour cet honneur également d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment, monsieur l'enseignant. Et vous avez vu, personne n'a osé tirer sur les enseignants ici aujourd'hui. C'est tout l'honneur que nous vous devons. Alors, mesdames, messieurs,